Frères et sœurs, aujourd'hui, dimanche, dit du bon pasteur, nous prions aussi pour les vocations. Nous prions pour que le Seigneur suscite dans son Église des gens qui vont répondre oui à Dieu, un peu à l'image de notre pape Léon. Il va falloir s'habituer à dire ça, Léon XIV. Alors, voilà, des gens qui vont être en avant du troupeau, disait le pape François, pour le conduire au milieu du troupeau, pour le rassembler, et en arrière du troupeau pour ramasser tous ceux qui sont fatigués, épuisés, mais qui donnent leur vie pour le troupeau à l'image du véritable bon pasteur. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui est important, c'est qu'il n'y a pas un focus sur le pasteur, mais plutôt sur les brebis. Il n'y a de pasteur que parce qu'il y a des brebis. Nous avons une image souvent alimentée par les catéchèses que nous avons reçues, celle d'un bon petit monsieur là, tranquille, avec un bâton, et nous, les petits moutons derrière qui suivons, image merveilleuse, dans une prairie bien verte, tout le monde broute des belles salades, c'est merveilleux. Non. Cette image qui est idyllique ne rend pas compte de la réalité de la relation particulière entre les brebis et le pasteur. Et peut-être l'évangile d'aujourd'hui nous en montre quelques éléments que nous allons essayer de voir. Donc, tu veux être brebis du Christ, suivre le Jésus, peut-être qu'il y a quelque chose d'antécédent à cet évangile, c'est qu'il faut que tu aimes Dieu. Il faut que tu aimes Jésus. Alors, seul le cœur qui aime est capable de la première qualité de la brebis. Alors, qu'est-ce qu'on dit de la brebis? Mes brebis écoutent ma voix. Hein? Quoi? Hein? Écoute ma voix. Alors, les mots sont importants. On a dit écoute et non pas entendent ou comprennent mes paroles. Mes brebis écoutent. Donc, l'écoute, une des dernières vidéos que le Vatican a publiées du pape François, il parlait à des jeunes. Il a envoyé un message aux jeunes. Et il leur a dit, voilà, mon conseil, c'est que vous appreniez à écouter pour apprendre à vous parler. Donc, l'écoute est donc une attitude fondamentale, celle du disciple. Donc, il faut travailler notre écoute. Maintenant, j'ai déjà cité certainement ici Arthur d'Atavola, c'est un Brésilien qui a écrit sur notre manière d'écouter, ou plutôt notre manière de ne pas écouter. Donc, vous et moi, nous savons que si je rentrais maintenant dans nos différentes manières d'écouter, il y en a qui écoutent en ce moment ce que je dis, mais qui comprennent ce que je n'ai pas dit. Peut-être que j'explique. Vous avez déjà parlé à quelqu'un, vous lui dites quelque chose, et il te dit, est-ce que tu es en train de dire que... Non, ce n'est pas ça que j'ai dit. Mais tu as compris tout ce que je n'ai pas dit. Ou alors, tu écoutes ce que tu veux comprendre. Ça, c'est le plus commun, le plus facile. Ou alors, tu m'écoutes, mais tu prépares déjà la riposte. Tu prépares la riposte, tu es déjà un pas en avant. Tu ne m'écoutes pas. Donc, ton interlocuteur, celui qui est devant toi, n'a pas ton attention, mais tu es dans le mouvement intérieur à toi. Et du coup, tu ne l'écoutes pas. Notre relation avec Jésus, c'est d'abord une relation d'écoute qui ouvre mon cœur pour Jésus. Et donc, du coup, on va voir d'ailleurs ce que j'écoute. Du coup, je suis disponible pour Jésus. L'écoute est donc cette attitude de disciple qui me rend d'abord disponible à celui qui me parle. En couple, là, c'est difficile. Hein? Dans les couples, oui, on se parle, on s'entend, on n'est pas sourd. On se comprend, on n'est pas abruti. Mais est-ce qu'on s'écoute? C'est ça le problème. Et le grand défi, il y en a qui ont fait. Le grand défi, d'ailleurs, de notre éducation, l'éducation que nous donnons à nos jeunes, qu'est-ce qu'on passe le temps à dire à nos enfants? Écoute donc. Écoute ta mère. Écoute ton père. Ne l'écoute pas lui. Voilà. Donc, c'est parce que c'est fondamental. Si tu n'écoutes pas, écoute, tu vas nulle part. Ou alors tu prendras d'ailleurs le risque d'écouter des gens, d'autres personnes,
qui vont te conduire au mauvais endroit. 1. Mes disciples écoutent. Ils écoutent quoi? La voix. Donc, c'est très intéressant ça. Donc, Jésus ne dit pas, ils écoutent mes paroles ou quoi que ce soit. Il ne s'agit pas de compréhension, il s'agit d'attitude intérieure. Ils écoutent la voix. Et comme je dis souvent, quelqu'un d'autre peut se placer ici et il va dire exactement les mots que je suis en train de vous dire. Mais vous n'entendrez pas la même chose. Pourquoi? Parce que sa voix sera différente. Écoute-moi, c'est ma voix, c'est Dieu qui te parle. Vous allez dire, oulala. Donc, vous voyez, la voix est porteuse d'une intériorité. Il n'aura pas ma voix et vous n'allez pas entendre et comprendre la même chose. La voix porte donc l'amour. Donc, d'ailleurs, je peux t'expliquer clairement les choses si tu les comprends. Mais tu n'adhères pas parce qu'il n'y a pas la voix intérieure. Alors, c'est pour cela d'ailleurs que j'ai commencé par, pour être une brebis, il faut que tu aimes d'abord le pasteur. Si pour suivre Jésus, il faut que tu l'aimes. Donc, tu écoutes la voix de celui qui t'aime. Au point où, je prends encore un exemple dans les couples. Classique, c'était classique chez nous. Mon père et ma mère. Mon père rentrait du travail. Il regarde ma mère. Il s'en va. Quand il revient, la table est prête. Il n'a rien dit, mais elle a tout compris. Donc, on a dit quelque chose, non pas avec des mots, on appelle ça le non-verbal, mais on a compris l'intention profonde. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'on a écouté la voix de l'amour à l'intérieur. Donc, écoutez une voix, la voix de l'amour. Dans les actes, dans l'Apocalypse de Saint Jean, on voit Saint Jean qui, Dieu parle et dit, je me retournais pour regarder la voix. C'est bizarre tous ces mots. Normalement, on écoute une voix et voilà qu'on se tourne vers quelqu'un, on regarde. Donc, voilà l'attitude profonde. Donc, il y a plusieurs choses à faire dedans. 1, travailler l'écoute, travailler notre écoute. C'est peut-être que ça réglerait des tas de choses dans notre monde si on savait s'écouter. Voilà. Et donc, c'est une attitude fondamentale. Mais pas simplement avec les autres, mais fondamentalement avec Dieu, pour écouter la voix de Dieu qui est à l'intérieur et qui parle à ton cœur. Donc, mes brebis écoutent ma voix. Mais qu'est-ce qu'elles font après? Est-ce qu'elles écoutent la voix et s'asseyent tranquilles? Non. Elles me suivent. Donc, avant de suivre, moi je les connais. Ah, j'aime beaucoup ça. Je les connais. Dieu nous connaît de l'intérieur. On peut se connaître de l'extérieur. Voilà, on peut me décrire. Voilà, on connaît mon nom, Jean-Thomas, mon poids, 800 livres. Telle ou telle affaire. Donc, on me connaît de l'extérieur. Est-ce que jusque-là, on me connaît vraiment? Bon, je suis tannant, blablabla. Ok, good. Est-ce qu'on me connaît vraiment? Oui, il faut aller plus loin. Moi, je les connais. Je cite souvent, aujourd'hui, mon frère fête ses 22 ans de sacerdoce. Et on se rappelait quand Monseigneur Bruguès nous a ordonnés prêtres. Monseigneur Bruguès dit, Dieu vous connaît et c'est vous qui l'a choisi. C'est là qu'il disait, peut-être que je suis en train d'ordonner des bandits, mais c'est vous qui l'a choisi. Parce qu'il vous connaît. De cette connaissance intérieure que seuls ceux qu'on aime, ou ceux qui nous aiment, ont. Vous voyez, quand ta mère te dit « je te connais », elle connaît tes choses, mais elle connaît ton cœur, la vérité de ton cœur. Et c'est de cette connaissance-là que Dieu nous connaît, celle que seul quelqu'un qui nous aime peut avoir de nous, qui dépasse largement l'extériorité. Le cardinal Newman en a parlé, et c'est là qu'il dit, voilà, de cette connaissance où Dieu rentre là où seul lui peut rentrer et dévoiler son intériorité. Mes brebis, moi je les connais. Et du coup, c'est ceux-là qui l'appellent et il leur dit, suis-moi. Elles écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent.
La grâce, je rappelle cette règle spirituelle, la grâce que Dieu nous donne n'est jamais un confort, elle est une mission. Dieu nous appelle à le suivre et donc par conséquent à marcher derrière lui. Une brebis qui reste sur place, elle nous pose un problème. Il faut courir après, il faut pousser, il faut donner des coups de pied. Avance donc, away, away. Donc, il faut que tu avances. Il veut marcher avec toi. Et donc pour cela, il faut que tu le suives. Un autre petit détail. Madre Teresa disait que Dieu nous a appelés à le suivre, pas à le précéder. Vous voyez ce que je veux dire? Si tu précèdes Dieu, c'est toi qui dis à Dieu ce qu'il doit faire de ta vie. Si tu suis Dieu, c'est toi qui es disponible à Dieu pour te laisser conduire. Vous voyez? C'est comme le GPS. Hein? Tourner à droite, tu dis, ah ben là, moi je vais à gauche, ah ouais. Puis tu te retrouves dans la rivière. Ben là, non. Il faut, voilà, te laisser conduire. Une des caractéristiques fondamentales du disciple, il se laisse conduire. Il suit, non pas bêtement, aveuglement, parce que notre pasteur n'est pas un abruti. Notre pasteur, c'est le maître et seigneur. Il nous conduit de façon certaine vers la lumière. Ses disciples ne sont pas des abrutis. Ses disciples, ce sont des gens illuminés qui suivent la lumière. Le pape a dit ça dans sa première homélie. Notre monde nous montre la foi comme étant une foi de gens qui n'ont pas de sens. Ce n'est pas vrai. Il y a énormément d'intelligence. Être disciple, être cette fameuse brebis, c'est finalement merveilleux, magnifique. Alors, ça y est, elles me suivent. Donc, et je les connais, elles me suivent. Et puis, mais la caractéristique de ce pasteur, c'est que nous suivons quelqu'un qui donne sa vie pour nous. Il donne sa vie pour nous. Nous ne suivons pas un maître quelconque. Nous ne suivons pas un politique. C'est pour cela que j'ai beaucoup aimé l'élection du pape. C'est merveilleux. C'est vraiment, tous les calculs politiques sont tombés à l'eau. Tous les calculs journalistiques sont tombés à l'eau. Le choix de Dieu, l'Esprit a parlé. Mais et très peu de gens étaient disponibles à l'écouter. On écoutait trop les médias, on écoutait un tel qui sera papa Billy. On a des nouveaux noms, des nouveaux mots, le vocabulaire. Hein. Un tel sera ceci, un tel sera cela. Calme-toi. Écoute le Seigneur. Écoute le Seigneur. Hein, comme disait le cardinal Aguiar, un Portugais, il dit, nous sommes rentrés pour écouter le Seigneur, pas autre chose. Et ils ont écouté vite. Hein. Ça a été vite. Hein. Bon. Donc, nous suivons celui qui donne sa vie. C'est la caractéristique propre du pasteur chrétien, qui est Jésus lui-même, le premier des pasteurs. Il donne sa vie. Donc, d'ailleurs, je cite encore Jean-Paul II. Jean-Paul II le disait, hein, tu veux vérifier la qualité de l'amour autour de toi, vérifie la qualité du don de soi. Est-ce que je me donne? Est-ce que je donne ma vie? Ah, je t'aime. Oui, on fait ça pour nos mamans, là, c'est merveilleux. Mais si nous aimons bien gros nos mamans, mais que nous ne leur rendons pas visite, ça ne marche pas bien, là. Si nous aimons bien gros nos mamans, et puis elles sont pognées avec les problèmes de leur vie toutes seules, alors qu'elles ont eu des enfants, et ça ne marche pas, là. Et il faut que le don de notre vie soit réel. Où donnes-tu réellement ta vie? Ouais. Et c'est là que Dieu, voilà, tu marches alors sur les chemins de Dieu. Dernière chose, c'est que, vous voyez, nous avons décrit alors le rapport entre la brebis et son pasteur. Donc, c'est à la fois personnel, mais aussi communautaire. Ce n'est pas une brebis, c'est un troupeau qui suit le Seigneur. Et qui suit le Seigneur qui donne sa vie pour ses brebis. Mais c'est à l'image de la relation entre Jésus et son Père. Le Père et moi, nous sommes un. Voilà, ça se termine comme ça. Le Père et moi, nous sommes un. De cette unité qui est telle que, alors, nous marchons ensemble, nous vivons ensemble. Voilà, il y a cette interconnexion qui fait que le Père est dans le Fils est dans le Père et dans la communion de l'Esprit. C'est cette relation que Jésus veut avoir avec nous. Il ne nous attire pas juste en disant, comme un troupeau quelconque, venez donc. Non, c'est une relation d'amour particulière avec chacune de ces brebis
et avec tout le troupeau ensemble. Alors, nous prions bien sûr pour le pape, voilà, qu'il soit à l'image de ce bon pasteur qui donne sa vie. Nous prions pour nos pasteurs, les évêques, les prêtres, voilà, qu'ils donnent leur vie. Là, pour le coup, j'ai combien de temps pour l'homélie? 10 heures? Non, 1 heure? Ok, c'est bon. Si, si je rentre là-dedans, là, je vais prendre feu. Notre vie de prêtre, d'évêque et compagnie, c'est de donner notre vie. D'accord? Nous donnons notre vie. Un de mes directeurs spirituels disait ça. Il dit, si au terme de ta journée de prêtre, tu n'as pas tout donné, tu l'as perdu. Écoute, tu as fait des tas d'années d'études, tu t'es pas marié, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de truc, et puis finalement tu vis en vacances. C'est quoi le but? Le but, c'est de donner ta vie. Donc, tu donnes généreusement ta vie. Je me souviens quand nous avons été ordonnés prêtres, le cardinal Don Gérard de Magella nous disait, la première année, par exemple, très généreusement, nous nous sommes donnés au ministère, à fond. J'avais confessé des gens pendant 12 heures en une journée. Là. J'avais mal à la chaise, pas à peu près. Là. De donner généreusement notre vie. Donc, notre vie est donnée à l'image du Christ. Attention, je ne suis pas un exemple, hein, mais j'exhorte, mais c'est vrai pour les confrères, mon frère écrivait ça, c'est vrai pour les confrères, prêtres et évêques, mais c'est vrai de tous ceux qui s'engagent en Église. S'engager en Église, c'est une mission de don de soi, ce n'est pas une job. Ce n'est pas une job. Hein. On a transformé ça de plus en plus en job, dans le sens de je fais ma job, je fais mes heures, et puis c'est bon. Non, pas du tout. C'est je donne ma vie. Mais chacun à sa façon. Les chanteurs donnent leur vie. Les prêtres donnent leur vie. Ceux qui s'engagent, même si tu donnes 1 heure, tu donnes ta vie. Et ça change ta manière de te donner. Bon, ça y est, j'ai eu chaud un peu, ça va aller. Bon. Donc, voilà, donner notre vie, c'est ça le grand enjeu. Alors, nous prions donc pour les pasteurs, mais nous prions pour, vous savez que chacun d'entre nous, à cause de la responsabilité que nous avons reçue dans notre famille, nous sommes investis de la grâce du Christ, bon pasteur, père, mère de famille. Une responsabilité qui nous est donnée dans un espace ecclésial. C'est pour ça qu'on parle de l'église domestique, la maison. Tu as la grâce d'être pasteur. Pasteur, voilà. Et donc tu dois donner ta vie. Voilà, de la même façon que le Christ a donné sa vie. Et tu dois créer la communion, l'esprit de communion, comme le Père et Jésus sont un. Alors le pape Jean-Paul II parlait alors, le pape Léon l'a repris, de l'esprit de communion et non pas de juxtaposition. Nous sommes en communion parce que Jésus et son Père sont un. Nous ne sommes pas des bons voisins, nous sommes des frères et sœurs en Jésus. Ça change tout. Amen. Amen.